Fiscalité. La région lyonnaise promeut depuis plusieurs années des projets urbains aussi coûteux que démentiels, souvent avec une opacité avérée de la dépense publique. Face à ce phénomène, une association fait front, la Canole, les contribuables actifs du Lyonnais. Leur devise, non au gaspillage de l'argent public. Présente dans le paysage fiscal lyonnais depuis 1999, elle est aujourd'hui la plus grande association régionale de contribuables de France, avec près de 1500 adhérents payants. Nous sommes allés à Lyon à la rencontre de Michel Vergniaud, son président. L'association Canole, ça s'appelle Contribuables Actifs du Lyonnais. Elle a été créée il y a maintenant plus de 15 ans et elle était destinée à voir comment les élus locaux dépensaient l'argent des contribuables et dénoncer éventuellement les gabegies que l'on constatait. On était avec un autre ami en pré-retraite, donc on cherchait à s'intéresser, si vous voulez, à la vie publique, bien qu'on n'ait jamais eu l'occasion de le faire, si vous voulez, dans notre vie professionnelle. Et donc on a regardé comment les communes au départ du nord-ouest lyonnais dépensaient l'argent et on s'est aperçu qu'il y avait des distorsions très importantes entre les communes sans que les besoins soient différents. On a cherché des explications. On a 1400 adhérents actuellement et on a 35 bénévoles qui travaillent pour l'association et qui consacrent une partie de leur temps. On a environ 40 € par adhérent et donc ça fait donc 50. On a un budget de 56 000 € et donc ça suffit amplement. On a très peu de dépenses hors la publication de notre bulletin, puisqu'on publie un bulletin 5 fois par an et on le sort à peu près 4500 exemplaires papier. Donc on diffuse à nos adhérents, on diffuse à des prospects, on diffuse naturellement à tous les élus du Rhône que nous connaissons, et ça fait près de 400 élus, et puis on diffuse également à environ 5000 personnes par Internet. On estime qu'il y a au moins 15 000 personnes dans le Rhône qui lisent notre bulletin tous les 2 mois. Premièrement, on ne s'attaque pas, parce que ce qu'on regarde, c'est on constate. Et s'il y a des choses qui sont bien, on le dit. On a par exemple, l'année dernière, donné des satisfecit à un certain nombre de communes du Rhône qui, justement, se sont démarquées des autres communes par une bonne gestion de l'argent public. Donc, quand il y a quelque chose qui est bien, on le dit, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit également. Et on regarde, par exemple, par habitant, le niveau de dépenses, le niveau de recettes, et voir si effectivement il n'y a pas des abus dans un sens et dans un autre. On a remarqué que, par exemple, il y avait des communes qui étaient extrêmement économes et qu'elles se portaient pas plus mal que les communes qui dépensaient énormément. On s'aperçoit que dans les 2 cas que vous venez de citer, à savoir le musée des Confluences et le Grand Stade, il y a une débauche d'argent public. C'est à chaque fois de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros, uniquement pour, justement, en ce qui concerne le Grand Stade, pour les infrastructures nécessaires à sa desserte. Et au niveau du musée des Confluences, le coût de la construction qui a explosé puisqu'il a été multiplié par 5. On est aujourd'hui à plus de 300 millions d'euros de dépenses. Ces dépenses sont sans commune mesure avec les besoins de la population. C'est très bien, par exemple, pour le Grand Stade que M. Aulas investisse pour l'Olympique Lyonnais, mais ce ne sont pas aux contribuables de financer ce type d'opération à la hauteur de plus de 300 millions d'euros. La population a été complètement bafouée dans la mesure où on a eu 2 enquêtes publiques qui ont été défavorables au projet et le Grand Lyon s'est tout de même entêté à lancer cette opération contre l'avis de la population. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les investissements sont en passe de se faire et que l'Olympique Lyonnais
lyonnais n'a pas les moyens de financer ce projet. Dans la mesure où chaque année, ils perdent de plus en plus d'argent. L'année dernière, c'était 30 millions d'euros. Cette année, on s'aperçoit que les recettes sont déjà 45% inférieures à celles de l'année dernière. Donc, on se demande comment, à moins qu'il y ait un prince arabe qui vienne apparaître d'un coup comme une fée, donc on se demande comment ce projet va pouvoir aboutir financièrement. On dénonce également d'autres anomalies, si vous voulez. Par exemple, au niveau de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du Grand Lyon, on s'aperçoit que le Grand Lyon fait un bénéfice chaque année énorme par rapport au coût de cette opération. C'est-à-dire chaque année, c'est entre 25 et 35 millions d'euros qui sont d'excédents, qui sont dégagés, et contrairement à ce que la réglementation prévoit, puisque la réglementation dans ce domaine prévoit que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sert à contribuer au coût du service et ne doit pas dépasser le coût de ce service. Donc on a des actions en justice qui datent depuis plus de 4 ans, si vous voulez, sur le sujet, de façon à essayer de faire que le Grand Lyon, si vous voulez, observe la réglementation existante et que les contribuables ne soient pas lésés. La justice et l'État laissent bafouer les lois, alors que ceux qui ont passé ces accords sont des gens qui les ont votés. Au niveau de l'administration de l'État, tout le monde s'en fiche. On voit que la Chambre régionale des comptes, par exemple, à chaque fois qu'elle regarde les comptes d'une commune, la gestion d'une commune, elle s'aperçoit que la loi n'est pas respectée. Elle le dit, bien entendu. Et puis, tout le monde s'en fiche, le préfet le premier.